Bonjour, je m'appelle Colline Perrichon, je suis étudiante en M1 MIA Catch Business School. Je vais vous présenter mon rapport de stage qui a comme thème l'émission OPC d'Assystem sur le projet EOL de la SNCF. Premièrement, voici une présentation d'Assystem, anciennement Atem, qui est une société anonyme créée en 1966. Au fil des années, le groupe Assystem s'est transformé en une holding compagnie comprenant plusieurs groupes, Assystem Énergie et Infrastructure, dans lequel j'effectue mon stage, Framatome et Assystem Technologies. Mais Assystem est plus globalement un groupe d'ingénierie indépendant spécialisé dans des projets complexes et soumis à de fortes contraintes sécuritaires et réglementaires. Voici quelques données clés sur le groupe Assystem Énergie et Infrastructure. Ce groupe a plus de 50 ans d'expérience, comprend plus de 4500 employés, un chiffre d'affaires d'environ 400 millions d'euros et a une renommée internationale étant présent dans 13 pays dont l'Arabie Saoudite, la Russie ou encore l'Inde. On constate que l'activité la plus lucrative d'Assystem est le nucléaire qui était le cœur de métier d'Atem lors de sa création, puis les énergies et enfin la business unit infratransport dans laquelle j'effectue mon stage. Je vais maintenant vous présenter le projet EOL sur lequel j'ai travaillé durant mon stage chez Assystem. Ce projet consiste à l'allongement de la ligne RER E exploitée par la SNCF à l'ouest parisien. C'est un projet complexe et emblématique, c'est en effet le plus gros chantier actuel en région parisienne. Il a été déclaré d'utilité publique le 31 janvier 2013. Ce prolongement consiste donc au réaménagement de la ligne existante entre Mantes-la-Jolie et le site ferroviaire de Nanterre-la-Folie sur une longueur de 47 km² et à une percée d'un nouveau tunnel de 8 km entre le quartier de la Défense et la gare Haussmann-Salazar. De nouvelles gares seront créées à la Défense, au niveau de la Porte-Maillot et une à Nanterre-la-Folie. Je vais maintenant vous parler des missions OPC d'Assystem auxquelles j'ai participé. Il faut savoir que pour répondre à l'appel d'offres de cette mission, Assystem s'est groupé avec Luberger, une société américaine qui elle aussi est une société de conseil en ingénierie. Cette mission porte sur ce qu'on appelle la section nouvelle et se fait à la gare de la maîtrise d'ouvrage SNCF et de la maîtrise d'œuvre CEL. Cette section part de Haussmann-Salazar jusqu'à Nanterre-la-Folie et comprend une partie en tunnel. L'ordonnancement et la planification consistent à analyser les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux, de terminer leur enchaînement à travers un calendrier général d'études, de référence mettant en avant des situations de coactivité, de mettre en avant les chemins critiques par des documents graphiques, et de proposer des mesures visant au respect des délais d'exécution et des travaux et une répartition appropriée des pénalités éventuelles. Concernant le pilotage, il permet l'application des différentes normes d'organisation arrêtées par l'ordonnancement et la coordination. L'OPC tiendra à jour les dossiers de chantier comportant les marchés, de veiller au respect du planning des études d'exécution, d'être en charge des relances et de proposer des solutions d'enchaînement et d'éventuelles pénalités. La coordination consiste à l'harmonisation de le temps et dans l'espace des actions des différents intervenants au stade de travaux, en la réalisation de carnets de phasage et de plans d'emprise qu'un projeteur réalisera s'appuyant sur les calendriers que l'OPC établis, et d'organiser et d'animer des réunions de coordination, d'études, de planning et d'avancement. Je vais maintenant vous faire un focus sur une de mes nombreuses missions, celle d'avoir été responsable des plans d'installation de chantier sur le secteur de la Défense. Qu'est-ce qu'un plan d'installation de chantier? Le plan d'installation de chantier, communément appelé PIC, est généralement établi par l'entreprise de grosse œuvre, qui est ici Vinci, dont le lot est chargé étant désigné dans les pièces écrites du dossier de consultation des entreprises. Ce document sera utilisé durant toute la phase du projet, phase de conception, d'exécution et de réalisation. Voici un exemple de fond de plan. La partie grisée sert de point de départ et représente la réalité. Les éléments de couleur sont en fait des installations de chantier qui sont classées par thème et qui sont définies dans la DCE, telles que les cantonnements, les propretés chantiers ou la circulation. Mon premier travail consiste à étudier le dossier de consultation des entreprises DCE établi par la maîtrise d'œuvre et plus précisément la partie note d'organisation de chantier qui va permettre d'établir un classement par thème de ces installations. Ce document sert à obtenir les autorisations d'installation de grues, de survol, de travaux sur la voie publique, de déviation de voie. Ces autorisations suivent des règles d'hygiène et de sécurité des services établies par l'inspection du travail. Tout en étudiant les plans d'installation de chantier, je crée un tableau Excel dans lequel je répertorie tous les matériels fixes nécessaires à la réalisation des ouvrages et des cantonnements pour accueillir le personnel du chantier. J'ai dû étudier une vingtaine de plans, mon secteur comprenant de nombreuses emprises chantier. Passons aux choses sérieuses et allons sur le terrain. Pour se rendre sur le chantier, nous devons avoir des équipements obligatoires.
un manteau orange fluo, des lunettes, un casque avec jugulaire et porteur de badge, des chaussures de sécurité et des gants. Pour me rendre sur le chantier, j'ai dû effectuer 3 formations de sécurité, dont une H0B0V me permettant d'évoluer dans des milieux hautement électriques. Nous sommes enfin prêts pour aller sur le terrain. En tant qu'OPC, il est de notre devoir de faire remonter toute anomalie concernant un manque de sécurité. Me rendre sur les chantiers me permet de vérifier une cohérence entre les plans d'installation de chantier et les réalités. Cela me permet de vérifier mon listing, effectué via Excel, et de faire un contrôle minutieux. Je me rends systématiquement sur le chantier avec un de mes collègues pour qu'il m'aide à faire le listing et les vérifications, mais aussi pour qu'il m'explique différents points techniques propres à la réalisation des travaux. J'ai adoré me rendre sur les chantiers. J'aime beaucoup être sur le terrain. Cette mission m'a donc grandement plu. J'ai pu apprendre énormément de choses sur le génie civil et les méthodes de construction. Visiter toutes les empêches chantiers m'a pris énormément de temps. Je peux parcourir jusqu'à 12 km par jour et ce, sans me rendre sur toutes les emprises. Je dois retourner régulièrement sur le terrain afin de suivre l'évolution du pic. En effet, nous recevons de façon récurrente des pics mis à jour et je dois recommencer ainsi ce travail permettant d'avoir un suivi réaliste et fidèle à la réalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo concernant mon rapport de stage.